Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle L'Enfant rêvé, ça sort ce mercredi 7 octobre au cinéma. Un film de Raphaël Jacoulot avec Jalil Lesper, Louise Bourgoin et Mélanie Doutet. De quoi ça parle ce film, Thibaut? Ça parle de Syrie, ça parle de bois, ça parle de nature, ça parle de vie sauvage et surtout ça parle de reproduction. Pourquoi? Parce que François, notre protagoniste ici, il vit dans la forêt du Jura, il travaille à la scierie familiale avec sa femme Noémie. Ils rêvent tous les deux d'avoir un enfant, mais ce qui est la réalité pour beaucoup de gens finalement, ils n'en ont pas. En tout cas, ils n'y arrivent pas. C'est alors que François rencontre Patricia, une autre femme qui vient de s'installer dans la région, commence une petite liaison passionnelle, hors mariage, n'est-ce pas? Mais très vite, Patricia va tomber enceinte, hein. C'est un peu la promesse inespérée. Et là, François qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il prendre comme décision? Va-t-il rester avec sa femme? Va-t-il... C'est toute la question du film L'Enfant rêvé. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Pourquoi vous voulez un enfant? Parce qu'on s'aime. Tu les avais déjà rencontrés? Ouais, je crois qu'elle bosse à la boue depuis pas longtemps. Ouais. Elle est pas mal, hein? Vous êtes retourné à l'hôpital? Ben, on va pas continuer. Adopter, c'est avoir un enfant. Non, c'est pas pareil. Et je lève mon verre aux nouvelles aventures de ma famille. S'il vous plaît. Toi aussi. J'ai jamais connu ça. Pas comme ça. Je suis enceinte. Tu dis rien. Alors Thibaut, ce genre de dilemme-là, hein, ce genre de dilemme, c'est tout à fait les histoires qui te passionnent. Mon Dieu, complètement. Mon Dieu, complètement. Est-ce que je me trompe? On a un film qui est hyper... un peu poussif, là. Un peu très poussif. Ah là là. Hein. Alors, d'accord. Sans mentir, hein, donc je l'ai pas vu en salle, j'ai reçu un lien pour le voir. Déjà, le film était sur une plateforme de France Distribution, tu vois, France Télé. D'accord. Et c'est vraiment ça. C'est un putain de téléfilm France Télé. Aïe, aïe. Avec un placement de produit Volvo ou pas? Écrit. Non, je pense pas. Je sais plus quel est le modèle de la bagnole dans le D'accord. film. Mais c'est un détail, Guillaume. Non, c'est important parce que j'ai remarqué quand même qu'il y a une certaine constance dans les téléfilms français. D'accord. Placement de produit. Écoute, donc, je voilà. ne m'aventure pas dans les téléfilms France Télé. C'est un tort. Un tort. Ah oui, on va faire un podcast sur les téléfilms français. Pas sûr que ça me donne très envie. Je crois que les gens écouteront encore plus. Trop hâte de parler des cordiers jugés flics. Tout le monde parle de cinéma, on parle de série France 2. Non, ici, oh là là, c'est une catastrophe. Hein. Déjà, le synopsis là que tu viens de lire, tu vois le truc quoi. Le type, il sait pas avoir un gosse avec sa femme. Du coup, il commence à baiser la nouvelle du coin. Et forcément, bah tiens, elle tombe enceinte. Et bingo baby. Ouais. Oh non, putain, c'est mal écrit, hein. Parce que évidemment, il pourrait avorter. Bah, est-ce que tu penses qu'ils vont arriver à ce moment-là? Bah non. Parce qu'ils se disent oh non, je t'aime, machin. Et puis à un moment, ils arrivent et ils sont là, la queue entre les deux jambes. Elle est avec son mari et ses gosses. Donc forcément, c'est quand même compliqué d'avoir le gosse d'un autre dans ton bide. Ouais. Surtout si, enfin, elle a l'air très très sûre que c'est de François, le gosse. Donc ça veut dire qu'elle doit plus beaucoup consommer le mariage avec son époux, à mon avis. Ou en tout cas, peu. Tu vois? Oui, bon. En général, quand tu couches avec une autre personne, tu consommes déjà plus trop ta vie. Enfin, c'est possible, hein, on sait jamais. Non, mais enfin bon. Donc en plus, à mon avis, le mari, sauf si, enfin, visiblement, ils ont quand même toujours une vie sexuelle. Sinon, c'est qu'il est très très con. Oui. Hein, mais voilà, déjà de ce côté-là, c'est quand même pas fameux. Et puis alors l'autre, il voit pas le souci non plus, quoi. Tu vois, il se dit ouais non, on s'en fout. Tu le gardes, hein. Il est hors de question que t'avortes. Ben forcément, il arrive pas à avoir de gosse avec sa femme. Tu m'étonnes qu'il veut garder le bébé de l'autre côté. Bah ouais. Mais il pourra jamais aller le prendre dans les bras comme ça à son anniversaire tranquille devant le mari, hein. Et là les drames arrivent évidemment. Ah oui. Parce que quand t'es con, c'est pour la vie visiblement. Écoute, c'est pas trop mal encore comme idée ou comme sujet, c'est juste que c'est le genre de sujet qui doit être traité par un très bon réalisateur pour avoir quelque chose qui tient la route, quoi. Et de bons acteurs.
Les bons acteurs, j'allais y venir, mais on va commencer par la réalisation. Bon, écoute, il y a bien l'un ou l'autre plan de drone avec un camion, avec des gros troncs d'arbres vus du dessus. Ça, je trouvais ça joli. Voilà. Un camion, non? Non, mais tu vois, les camions avec les longs troncs d'arbres derrière qui arrivent, qui sillonnent dans les bois et qui arrivent à la Syrie. L'ombre du drone, parce que parfois, ça je remarque maintenant aussi dans les films, on voit l'ombre du drone, c'est pas terrible, les gars, quand même. J'ai pas fait attention à ça. Mais c'est le Jura, c'est joli le Jura. Ah oui. Il y a quelques jolis plans, mais voilà. Comment faire du cinéma mise en scène, j'ai pas trouvé ça spécialement et dans le jeu remarquable. d'acteur, dans la mise en scène des acteurs. Alors là, par contre, c'est Louise Bourgoin. Je trouve qu'elle fait plutôt bien le boulot. J'ai l'impression que dans le cinéma français, elle est assez sous-estimée. On la prend souvent pour la jolie blonde qui a des rôles pas très très malins, mais en fait, elle fait de très bonnes choses. Mélanie Doutet, elle est pas mauvaise non plus, mais elle fait quelqu'un de très naïve. Parce qu'en plus, la Syrie, il y a plein de problèmes à la Syrie. Hein. Ça se porte pas super bien. Ils sont tous les deux proprios limite à parts égales. Alors forcément, quand tu vas faire un dos dans le dos de ta femme avec qui t'es proprio de ton entreprise, c'est quand même pas malin. Hein, non. Et Jalil Lesper, vraiment, je suis désolé, hein, mais j'ai jamais trop compris le délire avec Jalil Lesper, ni en tant que comédien, ni en tant que réalisateur. Il espère. Oui, merci Thibaut. Merci Guillaume. Franchement, là, tu fais fort. Il est très tard. Mais non, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce type. Je ne comprends pas. Son iris, c'était dégueulasse. J'ai pas vu le dindon, mais à mon avis, c'était quand même pas fameux. Hein. Son Yves Saint Laurent, c'était pas mauvais. Mais l'autre Yves Saint Laurent qui était sorti plus ou moins en même temps était mieux. Quelle idée. Oui. Non, vraiment, j'allais l'espérer déjà en tant que réalisateur, c'est compliqué, mais en tant qu'acteur, c'est pas mieux, quoi. Et il a l'air perdu, quoi qu'il fasse, en fait. Ça, j'ai l'impression qu'il est jamais juste, qu'il en fait toujours de trop. Et c'est compliqué, quoi. Et ça dure 1h47 quand même. Hein. Donc, il y a un moment. 47 minutes de trop, quoi. Faut un peu. Il y a 1h40 de trop. Mais non, j'exagère. Mais non, malheureusement, c'est un ratage total. Je comprends pas. J'ai pas compris. Enfin, je pense qu'on je parle pas du film, hein, qui est évidemment limpide comme de l'eau de roche. Ok. Mais bon, voilà. Bon, peu engageant du coup. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme note? Bah rien. Enfin, 0. Je te donne. Waouh. Non, faut pas déconner, quoi. 0 pour L'Enfant rêvé de Raphaël Jacoulot, qui sort du coup ce mercredi 7 octobre au cinéma.